Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, dernière chose très importante, bien entendu ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi ce que je vous invite à faire c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous prenez les messages, vous croisez un petit peu tout ça en fonction de ce qui vous parle, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti. Du 4 au 10 mars, 10 avril. Au 10 avril, je vais y arriver. Du 4 au 10 avril. Non, il y en a deux à chaque fois. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Du 4 au 10 avril. Là, il y en a trois. Décidément, ça veut parler pour vous. Celle-ci, oui. Le 10 de coupe, on adore. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Oui, le 10 de coupe, c'est un accomplissement émotionnel. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 4 au 10 avril, qu'est-ce qui les attend? La fatalité, voyage, fatalité. Nos amis poissons, l'argent. Et la culpabilité. Ben dis donc. Et l'hérédité. Ok. Très belle semaine, hein. Effectivement, le 10 de coupe annonçait bien les choses. Bon, il y a quelque chose, alors, soit qui vient déterminer une situation. Donc, dans une situation déjà existante, c'est un truc qui débarque là comme ça, bim, en mode ça doit arriver, c'est comme ça. Ou bien c'est quelque chose de tout à fait nouveau, hein, mais alors qui débarque comme un cheveu sur la soupe, comme un, je sais pas, en fonction de comment vous le vivez, vous voyez, mais comme un truc qui débarque dans votre vie, c'est là, c'est maintenant. Parce que la roue, elle tourne, les amis. C'est parti, on y va, la roue tourne, ça y est. Clairement, vous vous envolez là. Vous vous envolez, c'est le top départ, c'est ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose qui annonce là qu'il y a un avant et un après et on y va. La roue tourne, on est peut-être sur de la récolte financière, c'est possible, de l'enrichissement financier, on est également sur tout ce qui va être enrichissement personnel. Dans tous les cas, ici, c'est le moment de prendre le train en marche, d'accord? Parce qu'il y a de la valeur dans ce que vous vivez. Et de la valeur, vous le mettez sur ce que vous voulez. Mais il y a vraiment une notion de valorisation ici, importante. La roue tourne, clairement. Ok? Alors, ce qui va être un petit peu challengeant pour vous, parce qu'il y a un challenge forcément. Pas toujours, mais là pour le coup, c'est le cas. Il y a peut-être la notion de devoir vous éloigner de quelque chose, de devoir peut-être faire un voyage, effectuer un voyage. Ou bien il y a de la distance. Je ressens de la distance aussi avec quelque chose. C'est peut-être une manière de voir les choses, c'est peut-être une partie de votre vie qui en... Si vous voulez, imaginons que ce soit dans le travail, ça peut venir avoir une conséquence sur le personnel, vous voyez, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a une prise de recul à avoir sur une notion de culpabilité. Il y a quelque chose sur lequel vous culpabilisez ou peut-être on vous fait culpabiliser, c'est possible, dans le contexte sur lequel il va vraiment falloir prendre du recul et, à mon avis, faire évoluer votre regard. J'ai quand même 2 fois la valeur ici, 2 fois l'enrichissement.
peu importe sur les finances ou sur l'enrichissement personnel, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant ici et qui fait partie de votre chemin avec l'hérédité. On est vraiment là, vous êtes sur votre chemin. Le truc qu'on vous débarque là, comme ça, avec la fatalité, on ne sait pas comment ça se présente, mais ça se présente. C'est vraiment parce que vous êtes sur le chemin de votre abondance, quoi. Donc la culpabilité, je vous rappelle toujours, un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi. Que vous fassiez culpabiliser les autres ou que quelqu'un d'autre, ou même vous-même, vous faites culpabiliser, d'accord, il va falloir répartir les choses ici. Répartir les responsabilités. D'accord, mes amis poissons? Mais là, ça y est, on y est. Ah, c'est génial. Allez, on va voir avec l'aliasqué, les amis, ce que ça nous rajoute. Alors, pour nos amis poissons, semaine du 4 au 10 avril sur la fatalité et le voyage. Ah ouais. Ah ouais, bon, le voyage, il nécessite peut-être pour certains, effectivement, soit c'est peut-être dans le contexte d'un voyage, c'est possible, hein, tout à fait possible, avec là le lien entre les deux et le coup de foudre. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe pendant un voyage, alors peut-être que vous avez un moyen de locomotion à prendre, alors là c'est l'avion, mais ça peut être effectivement un déplacement en voiture ou bien train ou tout autre moyen de déplacement comme celui-ci, mais ici c'est surtout l'idée que là c'est le point de départ pour une vision à long terme. Il y a quelque chose qui va s'installer dans le long terme. Vous voyez à long terme ici. La prise de recul que vous avez à faire, la distance, il va falloir regarder les choses dans leur ensemble et pas que sur l'instant. Ça va être important. Dans tout ça, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose, je pense que la fatalité aussi, ça va être un truc qui va vous venir, je pense aussi, une vision, une manière de vous positionner que vous n'aviez pas eu avant et qui va venir comme un éclair de génie. Et c'est là que vous allez peut-être très certainement tourner votre vision de ce qui se passe totalement différemment en vous disant « mais ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle ». Après, ça peut être un coup de foudre, une idée, eureka, ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un, avec un projet, que sais-je, hein, vous voyez. Et sur le voyage et l'argent. Pour nos amis poissons. Bah décidément, ça veut parler pour vous, hein. Ok. Laissez-vous surprendre par la vie, les amis. Laissez-vous surprendre par la vie et laissez-vous porter. Stoppez le contrôle. C'est quelque chose de très surprenant. Hein. La manière dont ça va tourner, dont la roue tourne, c'est surprenant. Laissez-vous, faites confiance. Faites confiance ici. Et ce qui va vous aider à lâcher prise et à lâcher le contrôle parce que c'est différent. C'est surprenant parce que c'est différent de comment ça se passe d'habitude. Ici, on vous dit, ne vous laissez pas happer par ce sentiment de culpabilité, peu importe qu'il vienne de l'extérieur ou que ce soit vous-même que vous vous culpabilisiez. Et ici, on vous dit, ne fermez pas les yeux là-dessus, parce que ça peut vraiment vous faire complètement passer à côté de cette prise de recul et de ce eureka et de cette vision à long terme. Donc, essayez de gérer votre culpabilité comme si c'était quelque chose qui était en dehors de la situation. Pour pouvoir bien être au carré et au taquet sur la situation et cette culpabilité la gérer de votre côté. Parce que vous le savez, il y a une certaine manière, d'un côté, elle est irrationnelle. Parce que si vous êtes appelé à ça, si vous ressentez que ça c'est juste, cette culpabilité, elle est là. C'est pas qu'elle n'est pas normale, c'est pas qu'elle n'est pas juste, c'est qu'il y a un moment donné, il faut que ça avance. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici, il faut que ça avance. Et d'autant plus, c'est pour ça que je vous dis, c'est parce que là, il y a vraiment une continuité des choses. C'est dans la continuité des choses, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous vivez, surtout du 10 de coupe que vous voulez atteindre là, de cette étape. Tout est neuf et l'amour règne. C'est la transition peut-être qui n'est pas facile. Mais vous êtes sur votre chemin. Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis poissons. Je sens que je suis sortie de votre saison, hein, parce que sur vos tirages, on perche moins, les amis. Vous m'avez fait des tirages pendant votre saison. Waouh, waouh, waouh. Alors, même sur les autres signes. Oh la vache, mais alors vous, c'était... c'était stylé, hein, moi j'adore, hein, mais waouh. Ok. Wow. Ah oui, carrément. Bon, bah, elle vole toujours, hein. Par contre, il n'y a pas de problème. Je suis guidée par le divin et je suis curieuse. Hop, excusez-moi, je vais la rattraper, excusez-moi pour les bruits. Hop là. Oui, c'est ce que je vous disais avant. Lâchez le contrôle, faites confiance à la vie et surtout suivez votre guidance. Connectez-vous au maximum à votre guidance et la seule chose qui peut vraiment vous empêcher d'être connecté à votre guidance, c'est vraiment si vous êtes pris émotionnellement par la culpabilité. Ça vient complètement vous bouffer, vous ronger.
Et du coup, pour essayer de compenser cette culpabilité, vous allez essayer de prendre le contrôle sur la situation. Et ça va vous fermer complètement à la curiosité de ce que vous pouvez découvrir et les surprises que vous pouvez avoir dans cette situation, dans la roue qui tourne et les différentes possibilités qui s'ouvrent à vous. Va falloir lâcher prise. C'est la semaine du lâcher prise. Je me libère du superflu. Et le superflu, c'est tout cet overthinking, ces trucs qu'on se rajoute à culpabiliser et si et machin et mais ouais mais si je fais pas bien, stop. Ouais, stop. Là vraiment lâchez prise complet sur cette semaine. Vivez ce que vous avez à vivre, accueillez et laissez et écoutez votre guidance. Votre guidance, elle parle d'abord dans votre ventre. La première chose quand vous avez une situation, il y a un baromètre dans votre ventre, dans vos tripes, qui vous dit oui ou non. Et après, l'ego et le mental viennent prendre le dessus et ça connecte un peu au cœur aussi, entre deux, normalement. C'est là où vous allez savoir. D'accord ? Parce que si vous voulez, s'il y a un truc qui vous fait kiffer et que votre ventre, il dit oui, votre cœur, il dit « Waouh, génial !» et qu'au même moment, vous voyez votre visage s'illuminer ou la personne en face de vous voit votre visage s'illuminer et au même moment, ça s'assombrit. « Ah ouais, mais j'ai ça comme responsabilité. » C'est ça. Ça, c'est la culpabilité. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Parce que sinon, vous dites non tout de suite. Vous voyez, parce que vous laissez la place tout de suite, prendre ça dans la place plutôt que de dire oh, « J'adore, ça me fait kiffer, clairement ça connecte, ça vibre. Maintenant, il y a ça et il y a ça aussi. À prendre en considération. J'y réfléchis. » Là, c'est équilibré. Là, c'est la curiosité. Parle-moi en plus, on s'en reparle, machin, machin. Tout ça, tout ça. Là, vous écoutez votre guidance. Vous ne laissez pas l'un prendre la place sur l'autre et mettre dans les énergies, dans l'univers, dans vos actes, dans ce que vous dites, pour l'un prendre sur l'autre. Vous laissez des portes ouvertes, à l'écoute de chaque élément important. Vous voyez ? Ok, on y va pour le pro. Pour nos amis poissons, semaine du 4. Ouh, je vais éternuer. Ah non, il y en a trop là. Non, en fait non, ça va. Ou peut-être pas. J'ai un truc qui me gratte le nez. Allez, j'en ai deux. On vous parle du projet de cœur et de l'effort. Et la jalousie. Mes amis poissons, ouais, va falloir faire de l'effort là. Si ça vous parle au niveau pro, va falloir faire de l'effort parce que là, il y a vraiment quelque chose qui débarque, mais c'est cette culpabilité qui vous coupe de votre cœur. Cette semaine, mes amis poissons, j'ai envie de vous dire, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de accueillir tout ce qui vient et ne dites ni oui ni non pour l'instant. Accueillez ce qui vient et laissez le champ des possibles se créer. Ne vous positionnez pas d'une manière ou d'une autre. Gérez d'abord votre culpabilité qui va venir tout de suite. Et une fois que vous l'aurez gérée, vous allez voir. Parce que le temps aura fait son affaire aussi. Ah, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Hein. Mais vous ne positionnez pas tout de suite. D'abord, il faut que vous reconnectiez à chaque fois, il faut que vous fassiez l'effort de quelque chose, d'un overthinking, d'un truc qui se passe sur la culpabilité. Alors, c'est la carte, c'est le mot qui est là. J'ai pas d'autres mots, on me donne pas d'autres mots. Mais c'est un truc qui vous contrôle et qui vous prend le dessus et qui vous fait voir par un prisme toujours compliqué, négatif. Ah ouais, mais il y a ça. Ah ouais, mais il y a ça. Ne vous positionnez pas. Juste accueillez et gérez ce truc pour connecter à votre projet de cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre avec votre cœur au milieu de tout ça. L'effort, il est vraiment à fournir là-dessus. Parce que sur le papier et dans ce qui se passe dans la matière, il y a de très belles choses ici qui sont en train de se manifester. Il y a vraiment la roue qui tourne, il y a des interventions, ça débarque exactement au moment où ça doit être. Maintenant, il faut que vous vous laissiez guider et il faut que vous lâchiez prise sur quelque chose qui vous bouffe intérieurement ou la gestion, le contrôle, je ne sais pas.
pour moi ici, c'est quelque chose que vous gérez depuis l'automne. Ça a démarré en automne. Il y a quelque chose qui a démarré en automne et que vous êtes en train de lâcher. Et c'est quelque chose qui vraiment vous crée des dynamiques de conflit, mais de conflits de valeurs, des conflits d'état d'être. Voilà, d'état d'être, c'est ça. Des conflits d'état d'être depuis l'automne. Et là, on vous dit que c'est le moment de vous libérer de ces superflus, de ça, qui ne vous convient pas en fait. Ça vient de taper ici, là, il y a quelque chose. Je sais. Vous me direz, vous me direz. Ok, on va aller voir le sentimental. Alors, tac, tac, tac. Hop. Voilà, je vais redresser un peu tout ça quand même, pour qu'on ait bien de la place et que vous voyez bien les cartes. Voilà, allez. Pour nos amis poissons. Semaine du 4 au 10 avril. La fusion des sentiments, j'adore. Et la différence d'âge. Ok. Allez, pour nos amis poissons. Semaine du 4 au 10 avril. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Waouh! Oh, c'est magnifique, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, clairement, il y a une très très belle réconciliation. Alors, la fatalité, elle peut vous amener des synchronicités très intéressantes. Hein. Soit sur un coup de foudre, effectivement, on l'avait tout à l'heure, hein. On avait le coup de foudre, mais on a aussi l'idée aussi d'un événement, de quelque chose qui vous amène, que vous soyez en couple hein, ou que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur, vous adaptez, mais il y a une idée de se réconcilier, de retrouver la paix dans l'amour, dans le foyer, dans quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment une réconciliation et une fusion avec vous-même. Il y a une idée de s'accepter, d'accepter l'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit aussi, et très certainement, pour certains, il y a quand même l'idée d'un coup de foudre quand même assez important. Mais ça peut être de retomber amoureux aussi de votre autre. Hein. C'est tout à fait possible ici. Il y a quelque chose qui va dans les profondeurs, mais c'est parce que vous vous réconciliez. Il y a vraiment une réconciliation. Ça peut être uniquement émotionnel de vous. Hein. C'est pas que vous êtes en conflit avec l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose. Et du coup, ça vous permet de vous projeter hein, sur le long terme ici. Hein. Vraiment, et j'insiste sur le fait qu'il y a cette réconciliation parce que clairement on nous dit que vous allez comprendre que ici vous êtes en train de guérir et je pense qu'il y a cette culpabilité peut-être liée à quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux pendant un bon moment si vous êtes en couple ou même si c'est avec vous-même tout seul, c'est quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à vous libérer, peut-être aussi d'une relation passée ou de quelque chose qui s'est passé. Ouais, vous n'arriviez pas, hein, vous n'arriviez pas à prendre le recul qu'il fallait, vous n'arriviez pas à vous détacher, à vous décoller de ça. Et là, ça y est, là, il y a vraiment quelque chose qui est guéri parce que vous retrouvez un équilibre, une paix intérieure. Alors, ça peut être effectivement quelque chose qui est en lien avec la différence. Peut-être une différence d'âge ou une différence sociale, différence de vie, différence de classe sociale, de religion, vous voyez tout ce qui fait pour vous une différence ou un différent, tout simplement. D'accord ? C'est magnifique quand même, hein, fusion des sentiments, c'est beau. Ça peut être quelque chose qui a démarré en décembre. Et ouais, c'est peut-être, et vous avez été peut-être préparé depuis l'été dernier, ou alors cette différence, elle va vraiment comment dire, ça va vraiment se guérir, si je peux dire, entre guillemets. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui va retrouver un équilibre, où vous allez retrouver une paix là-dessus jusqu'à cet été. Mais moi, je pense que vous avez été préparé depuis l'été dernier, sur tout ce que vous avez traversé et vécu pour arriver à là. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, mes amis poissons, j'adore. Ok. Allez, on va terminer avec la petite... la goutte Quantic Box pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, semaine du 4 au 10 avril. Le mental. Chaque matin vous déclenchera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez.
vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Ça, c'est la culpabilité, les amis. Tout à fait. Quelque chose qui tourne en boucle, là. Un petit murmure de nos anges? Allez, semaine du 4 au 10 pour nos amis poissons. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Oh, c'est beau. Mais oui, mes amis, c'est exactement ça. Voilà, mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des réponses, des messages, pardon, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.